Avant que les eaux de la mer Rouge ne s'ouvrent comme des portes vers la liberté, un secret reposait dans l'ombre du palais du pharaon. Un bébé hébreu, destiné à la mort, flottait silencieusement sur les eaux du Nil. Son cri, étouffé par la peur, ne résonnait que dans les oreilles de Dieu. C'était sous le règne de Ramsès II, le grand pharaon, qu'Égypte se dressait comme un colosse parmi les nations. En l'an 1446 avant Jésus-Christ, alors que les Hébreux gémissaient sous le poids de l'esclavage égyptien, un homme émergea, un homme qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Moïse, fils des eaux, élevé dans les palais, mais né parmi les esclaves. L'Égypte, terre de faux dieux et d'oppression réelle, ne se doutait pas que son propre palais abritait celui qui serait l'instrument de sa chute. La fille du pharaon, dans un élan de compassion involontaire, devint une pièce essentielle du plan divin en sauvant des eaux celui qui deviendrait le libérateur d'Israël. Les années passèrent comme des grains de sable dans un sablier d'or. Moïse grandit au milieu du luxe et du privilège, mais son cœur battait au rythme d'un appel qu'il ne comprenait pas encore. Le jeune prince égyptien portait dans ses veines le sang d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un héritage qu'aucun trésor de l'Égypte ne pouvait effacer. Dans les rues bordées de pyramides, le contraste était frappant. Pendant que les nobles égyptiens glissaient dans des litières ornées, les Hébreux ployaient sous le poids des briques et du fouet impitoyable. C'est dans ce décor d'injustice que le premier acte de rébellion prit racine dans le cœur de Moïse. « Jusqu'à quand mon peuple souffrira-t-il » murmura-t-il en regardant depuis son balcon royal la souffrance de ses frères de sang. Un jour, poussé par une indignation brûlante, Moïse fut témoin d'une scène. Un surveillant égyptien frappait sans pitié un esclave hébreu. Le sang de l'innocent souilla le sable doré, sans autre témoin que le ciel ardent. Dans un élan de justice et de fureur, le prince égyptien ôta la vie de l'oppresseur. Le sable brûlant but le sang de l'Égyptien, comme il avait bu la sueur des esclaves pendant des générations. Moïse enterra le corps, mais il ne put ensevelir la vérité. Le secret se répandit bientôt comme du poison dans les couloirs du palais. Le prince a trahi l'Égypte au profit de ses esclaves, murmuraient les courtisans. Ainsi, celui qui avait grandi comme prince du plus puissant empire de la terre devint un fugitif, laissant derrière lui luxe et pouvoir, en échange du désert impitoyable. Madian l'attendait, au-delà des dunes sans fin, comme un refuge temporaire. Pour celui qui ne connaissait pas encore son véritable destin, 40 ans allaient s'écouler avant que Dieu ne lui révèle son but. 40 ans de silence divin, tandis qu'Israël criait encore sous le joug de l'esclavage. Mais les plans de Dieu, comme les étoiles dans le firmament, suivaient leur cours, invisibles aux yeux des hommes. La chaleur du désert de Madian fouettait la terre comme un fouet invisible. Moïse, désormais âgé de 80 ans, gardait les troupeaux de son beau-père Jéthro sur les pentes arides du mont Horeb. Ses mains, autrefois douces comme celles d'un prince, étaient maintenant calleuses par le travail et le temps. Sa barbe grisonnante flottait dans le vent chaud du désert, tandis que ses yeux, qui avaient vu la splendeur des palais égyptiens, scrutaient désormais l'horizon à la recherche de pâturage pour les brebis. C'est alors qu'une vision extraordinaire attira son regard. Un buisson brûlait intensément, mais, contre toutes les lois de la nature, il ne se consumait pas. Les flammes dansaient parmi les branches, sèches sans les réduire en cendres. Vais-je voir cette grande merveille? Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Murmura Moïse, s'approchant prudemment. Soudain, du milieu du feu, une voix l'appela. Moïse! Moïse! Le berger trembla et répondit d'une voix hésitante. Me voici. N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Tremblant, Moïse obéit, sentant le sable chaud sous ses pieds nus. Et alors retentit la révélation qui allait changer le cours de l'histoire. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se couvrit le visage, craignant de regarder Dieu. Le temps sembla se figer à cet instant sacré. Le vent s'arrêta, le troupeau se tut, même le soleil sembla observer en silence. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses cris à cause de ses oppresseurs. Je connais ses souffrances. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de cette terre vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Les paroles divines résonnèrent sur les pentes de la montagne sacrée, pénétrant profondément dans l'âme de Moïse. 40 ans de silence venaient de prendre fin. Le Dieu des patriarches parlait à nouveau. Va maintenant, et je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le vieux berger sentit le poids de ces paroles. Lui qui avait fui l'Égypte comme meurtrier et traître, était désormais appelé à y retourner comme libérateur. Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Répondit Moïse, la voix tremblante d'insécurité. Je serai avec toi, répondit Dieu, d'une voix simple et profonde, comme le désert lui-même. Toujours hésitant, Moïse demanda,
Si je vais vers les enfants d'Israël et que je leur dis « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous » et qu'ils me demandent « Quel est son nom ?» que leur répondrai-je? Alors, du cœur des flammes éternelles, vint la révélation qui résonnerait à travers les âges. « Je suis celui qui suis. » Tu diras aux enfants d'Israël « Je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu donna à Moïse des signes pour confirmer sa mission divine. Le bâton qui se changea en serpent, la main devenue lépreuse puis guérie, et l'eau du Nil transformée en sang. Mais le vieux berger opposa encore une dernière objection. « Seigneur, je n'ai jamais eu la parole facile. Je suis lent à parler et ma langue est pesante. » Le feu du buisson ardent s'éleva alors d'un souffle. Qui a donné une bouche à l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Le retour en Égypte était marqué par le poids d'une mission divine. Moïse, accompagné de son frère Aaron, que le Seigneur avait désigné comme porte-parole, traversa à nouveau le désert qui avait été son refuge pendant 40 ans. Chaque pas dans le sable le rapprochait de l'affrontement annoncé, le choc entre le Dieu d'Israël et les dieux d'Égypte. Les murs de Pi-Ramsès se dressaient à l'horizon, imposants, symbole de la puissance que Moïse allait défier. Le palais d'or brillait sous le soleil implacable, comme une couronne sur la tête d'un empire orgueilleux. Dans ces rues qu'il avait autrefois arpentées en prince, Moïse marchait désormais comme le messager du Très-Haut. Les anciens d'Israël furent les premiers à entendre le message. Réunis en secret, à l'abri des regards des surveillants égyptiens, ils écoutèrent les paroles qu'ils attendaient depuis des générations. « L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu et m'a dit « J'ai vu ce que l'on vous fait en Égypte. Je vous ferai sortir de cette oppression vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, un pays ruisselant de lait et de miel. » Et lorsque Moïse accomplit les signes donnés par Dieu, les anciens s'inclinèrent pour adorer. Une lueur d'espérance brilla dans les yeux longtemps éteints par la souffrance. Après 430 ans d'esclavage, la promesse de la libération allait enfin devenir réalité. Le lendemain, les deux frères se présentèrent devant le trône du Pharaon. La salle royale était remplie de nobles, de prêtres et de conseillers. Des statues de dieux égyptiens observaient en silence, telles des sentinelles de pierre. Ramsès II, paré des insignes du pouvoir absolu, jeta un regard dédaigneux sur les deux hommes qui s'avançaient. « Qui ose interrompre les affaires du royaume ?» tonna-t-il. Aaron fit un pas en avant et déclara d'une voix claire et ferme « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, afin qu'il célèbre pour moi une fête dans le désert. » Un lourd silence tomba sur la salle, brisé seulement par le rire méprisant du Pharaon. Ses yeux sombres se durcirent comme de l'onyx poli. « Qui est ce Dieu dont je devrais écouter la voix et laisser partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. » La réponse du monarque était prévisible. Le combat entre le visible et l'invisible, entre le pouvoir terrestre et la puissance céleste, venait de commencer. Ce même jour, Pharaon intensifia l'oppression des Hébreux. On ne leur donnera plus de paille pour fabriquer les briques comme auparavant. Qu'ils aillent eux-mêmes en ramasser. Mais exiger d'eux la même quantité de briques qu'avant. Le peuple d'Israël, accablé par cette nouvelle charge, se retourna contre Moïse et Aaron. « Que le Seigneur vous juge. Vous avez attiré sur nous la haine de Pharaon et de ses serviteurs. Vous leur avez mis une épée dans la main pour nous tuer. » Brisé, Moïse se tourna vers Dieu et cria « Seigneur, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple, et tu ne l'as pas délivré. » La réponse divine ne se fit pas attendre. « Maintenant, tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Par ma main puissante, il les laissera partir. Par ma main puissante, il les chassera de son pays. » Ainsi s'ouvrit le plus grand spectacle de puissance divine que le monde ait jamais vu. 10 plaies, 10 frappes précises contre les dieux d'Égypte allaient transformer la nation la plus puissante de la terre en théâtre de la gloire du Dieu d'Israël. La première plaie frappa au cœur de l'identité égyptienne. Moïse et Aaron, obéissant à l'ordre divin, rencontrèrent Pharaon sur les rives du Nil, où il accomplissait ses rituels matinaux de vénération du fleuve. Moïse leva son bâton et frappa les eaux sous les yeux stupéfaits du monarque. Le grand fleuve, vénéré comme une divinité, devint instantanément du sang. Le rouge sombre s'étendit comme un linceul sur les eaux claires, atteignant canaux, puis jarres du palais. Les poissons moururent par milliers, empoisonnant l'air de leur odeur fétide. « Ce n'est qu'un tour de magie », déclara Pharaon avec mépris, pendant que ses magiciens reproduisaient le prodige à moindre échelle. « Je ne connais pas votre Dieu, et je ne laisserai pas partir Israël. » 7 jours durant, l'Égypte but du sang au lieu d'eau. Lorsque les eaux commencèrent à s'éclaircir, la seconde plaie survint. Des grenouilles surgirent du Nil en quantité innombrable, envahissant maisons, lits, fours et pétrins. Même le palais royal ne fut pas épargné.
Le coassement incessant troubla le sommeil, et leurs corps gluants souillèrent la nourriture et les vêtements. Malgré la tentative des sorciers égyptiens de reproduire le prodige, il devint évident que seul le Dieu d'Israël pouvait ôter le fléau. Humilié, le pharaon supplia: « Priez l'Éternel pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Le lendemain, les grenouilles moururent en masse dans les maisons, les cours, les champs. On les entassa en tas, et la puanteur envahit le pays. Mais voyant la plaie levée, le cœur de Pharaon s'endurcit à nouveau. Le danger est passé. Israël restera. Sans avertissement, la troisième plaie changea la poussière de la terre en poux. Hommes et bêtes furent tourmentés par les insectes, jusque dans les lits luxueux du palais. Cette fois, les magiciens égyptiens échouèrent à reproduire le miracle. « C'est le doigt de Dieu », reconnurent-ils. Mais Pharaon, aveuglé par l'orgueil, refusa toujours de céder. Les plaies s'intensifièrent en gravité et en précision. Des nuées de mouches couvrirent l'Égypte comme des nuages vivants, épargnant seulement le pays de Goshen, où vivaient les Hébreux. La séparation devint évidente. Le Dieu d'Israël distinguait son peuple des Égyptiens. Les troupeaux égyptiens périrent, tandis que ceux des Hébreux restèrent intacts. Des ulcères douloureux couvrirent hommes et bêtes, jusqu'aux magiciens eux-mêmes, incapables de tenir devant Moïse. Une grêle mêlée de feu dévasta les récoltes et tua tout être à découvert. Les sauterelles dévorèrent ce qui restait de végétation, laissant l'Égypte en terre désolée. Quand les ténèbres épaisses couvrirent le pays durant 3 jours, ténèbres si denses qu'on pouvait les toucher, il n'y eut de lumière que dans les maisons des Israélites. Pharaon fit alors une dernière offre partielle: « Allez, servez l'Éternel. Que vos enfants aillent avec vous, mais laissez ici vos troupeaux. » Moïse répondit avec autorité divine: « Notre bétail ira aussi avec nous. Pas un seul sabot ne restera. Nous ne savons pas avec quoi nous devrons servir le Seigneur jusqu'à ce que nous soyons arrivés. » Furieux, le Pharaon chassa Moïse de sa présence. « Retire-toi de moi. Prends garde à ne plus jamais voir mon visage, car le jour où tu le reverras, tu mourras. » Moïse, avec une dignité solennelle, répondit: « Tu l'as dit, je ne verrai plus jamais ton visage. » La scène était désormais prête pour le coup final, celui qui briserait l'orgueil du Pharaon et libérerait Israël du joug égyptien. Cette nuit-là, tandis que l'Égypte dormait dans une sécurité illusoire, une ombre de mort planait sur la terre des pharaons. La nuit qui allait bouleverser l'histoire approchait en silence, tel un prédateur en chasse. Dans les maisons des Israélites, une atmosphère mêlée d'attente et de crainte flottait comme la nuée qui allait les guider dans le désert. Chaque famille hébraïque avait choisi un agneau sans défaut, selon les instructions précises de Moïse. « Prenez le sang et mettez-en sur les 2 poteaux et sur le linteau des maisons où vous le mangerez, » ordonna-t-il, transmettant l'ordre divin. « Vous le mangerez rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez à la hâte, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. C'est la Pâque du Seigneur. » Alors que le soleil se couchait sur l'Égypte pour la dernière fois avant la libération, les premiers-nés hébreux observaient le rituel inédit avec curiosité et crainte. Dans chaque maison, le chef de famille égorgeait l'agneau, recueillait son sang dans un récipient et, avec un bouquet d'hysope, marquait les poteaux et le linteau de la porte. « Pourquoi faisons-nous cela, Père ?» demanda un enfant, observant le sang cramoisi sur le bois clair. « Pour être épargné, mon fils, répondit l'homme. Cette nuit, l'ange de la mort passera dans toute l'Égypte, mais lorsqu'il verra le sang, il passera au-dessus de notre maison. Ce sang est notre protection. » La nuit avançait, tandis que les familles entières mangeaient à la hâte, déjà prêtes à partir. La viande rôtie, le pain sans levain, les herbes amères. Chaque élément faisait partie du plan divin. Chaque détail portait un sens qui résonnerait à travers les siècles. À minuit, un cri comme jamais entendu auparavant éclata dans toute l'Égypte. Dans chaque maison égyptienne, du palais royal à la plus humble chaumière, la mort avait frappé les premiers-nés. L'héritier du trône pharaonique gisait sans vie dans les bras de sa mère. Le fils de l'esclave, au moulin, ne respirait plus. Même les premiers-nés du bétail avaient péri. Il n'y avait pas une seule maison sans un mort, comme le rapporterait plus tard l'histoire sacrée. Le palais, jadis symbole de pouvoir et d'arrogance, devint l'épicentre des lamentations. Le pharaon, dépouillé de sa majesté par le chagrin, fit appeler Moïse et Aaron au cœur de la nuit. « Partez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos troupeaux et votre bétail, comme vous l'avez dit. Et partez, et bénissez-moi aussi. » Les Égyptiens, craignant que tous ne meurent, suppliaient les Israélites de partir rapidement. Ils leur offrirent des objets d'argent, d'or et de riches vêtements, accomplissant ainsi la promesse faite à Abraham des siècles plus tôt. Ils sortiront avec de grandes richesses. Et ainsi,
Après exactement 430 ans, en ce même jour, toute l'armée du Seigneur quitta le pays d'Égypte. Une foule de 600 000 hommes à pied, sans compter les femmes et les enfants, se mit en route vers la liberté. Il emportait avec eux les ossements de Joseph, accomplissant le serment fait au patriarche. Une colonne de nuée les guida pendant le jour, se transformant en colonne de feu la nuit, leur permettant de voyager à toute heure. Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus court, celui du pays des Philistins, de peur que le peuple, confronté à la guerre, ne change d'avis et ne retourne en Égypte. Pendant ce temps, au palais, ravagé par le deuil, le cœur du pharaon s'endurcit de nouveau. La douleur céda la place à la fureur, le chagrin à la vengeance. « Que avons-nous fait » s'écria-t-il à ses conseillers. « Nous avons laissé partir Israël et nous nous sommes privés de leur service. » Les murmures de ses officiers alimentèrent sa colère. « Nos premiers-nés sont morts, tandis que s'enfuient avec nos richesses. » L'ordre résonna dans les corridors d'Albâtre. « Préparez les chars. Nous poursuivrons Israël. Nous les ramènerons, ou ils périront dans le désert. » 600 chars d'élite furent mobilisés, menés par le pharaon lui-même. La plus puissante armée de l'époque se lança à la poursuite d'un peuple sans armes, marchant vers la liberté. Le piège divin était en place. Israël allait se retrouver coincé entre la mer et l'armée égyptienne, non pas pour être détruit, mais pour assister à la plus grande démonstration de puissance jamais vue par des yeux humains. Le camp des Israélites s'étendait sur les rives de la mer Rouge lorsqu'un nuage de poussière fut aperçu à l'horizon. L'armée égyptienne avançait telle une tempête de métal et de rage. L'éclat du soleil se reflétait sur les armes et les armures, tandis que le tonnerre des sabots et le grondement des roues de chars devenaient de plus en plus forts. La terreur se répandit parmi les Hébreux comme un feu sur la paille sèche. Les femmes serraient leurs enfants contre elles, les hommes regardaient, impuissants, la mer infranchissable devant eux et l'armée implacable derrière. Ils étaient pris au piège entre les eaux profondes et une mort certaine. Était-ce par manque de tombeaux en Égypte que tu nous as conduits mourir dans le désert ? Criait-il à Moïse. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous tranquilles et que nous servions les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous les servir que de mourir dans le désert. Moïse, avec une sérénité que seule une communion intime avec l'Éternel pouvait donner, éleva la voix au-dessus du tumulte du désespoir. N'ayez pas peur. Tenez bon et voyez la délivrance que le Seigneur vous accordera aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. À ce moment critique, la colonne de nuée se déplaça stratégiquement et se plaça entre le camp d'Israël et l'armée égyptienne. Pour les Hébreux, la nuée diffusait de la lumière, illuminant la nuit noire. Mais pour les Égyptiens, elle était une obscurité impénétrable, bloquant leur avancée. Étant ta main sur la mer, ordonna le Seigneur à Moïse. Le vieux chef obéit, levant son bâton au-dessus des eaux tumultueuses. Aussitôt, un vent des très forts se mit à souffler, divisant les eaux et formant un chemin sec au milieu de la mer. Des murs liquides s'élevèrent de chaque côté, soutenus par une main invisible mais puissante. « Avancez !» commanda Moïse. Les pas hésitants devinrent une marche décidée, alors que la foi remplaçait la peur. Le peuple traversa le fond marin asséché, émerveillé de voir les poissons nager visiblement à travers les murs d'eau. Les enfants, émerveillés, montraient les créatures marines suspendues dans le mur liquide, tandis que leurs parents hâtaient le pas. À l'aube, lorsque le dernier Israélite atteignit l'autre rive, les Égyptiens, libérés de l'obscurité surnaturelle, aperçurent leurs esclaves en fuite et se lancèrent à leur poursuite sur le chemin ouvert dans la mer. « Avancez, ne les laissez pas fuir !» cria le pharaon, menant personnellement la chasse. Mais alors que les chars de guerre traversaient le fond marin, un événement extraordinaire se produisit. Les roues commencèrent à se détacher, s'enfonçant dans le sable qui redevenait humide. Les chevaux s'arrêtèrent, sentant le danger imminent. La confusion et la panique s'emparèrent de l'armée égyptienne. « Fuyons loin d'Israël !» criaient les soldats, car le Seigneur combat pour eux contre l'Égypte. Mais il était trop tard. Moïse, suivant l'ordre divin, étendit de nouveau sa main sur la mer. Les eaux, libérées de leur tenue surnaturelle, se précipitèrent avec une fureur écrasante sur la plus puissante armée de la terre. Le pharaon et ses guerriers d'élite disparurent sous les vagues vengeresses, tandis qu'Israël regardait en silence depuis l'autre rive. Et lorsque la mer retrouva son calme habituel, les corps des poursuivants et les débris de leurs chars apparurent sur la plage. La libération était totale. Aucun fouet ne les atteindrait plus jamais. Aucun tyran ne déciderait plus de leur sort. Ce jour-là, selon ce que rapporte plus tard le texte sacré, le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit la grande puissance que le Seigneur avait exercée contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur,
et mit sa foi dans le Seigneur et dans Moïse, son serviteur. La réponse vint naturellement, comme l'eau jaillit d'une source, un chant de louange. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des danses, chantant. Chantez pour le Seigneur, car il a triomphé glorieusement. Il a jeté le cheval et son cavalier dans la mer. Et Moïse conduisit Israël dans un cantique qui résonnerait à travers les âges. Le Seigneur est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. C'est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le voyage à travers le désert s'avéra être une épreuve de foi encore plus sévère que l'esclavage. À peine 3 jours après le miracle de la mer Rouge, le peuple murmurait déjà contre Moïse en ne trouvant que des eaux amères à Mara. « Que boirons-nous » protestait-il, oubliant bien vite comment le Seigneur avait transformé un fleuve entier en sang. Moïse cria au Seigneur, qui lui montra un morceau de bois. Lorsqu'il le jeta dans l'eau, elle devint douce. Là, le Seigneur établit un décret. Si tu écoutes la voix du Seigneur, ton Dieu, et que tu fais ce qui est droit à ses yeux, en observant ses commandements, aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens ne t'atteindra. Le désert de Sin fut le théâtre d'une nouvelle rébellion lorsque les provisions apportées d'Égypte vinrent à manquer. À peine 1 mois et demi après la libération miraculeuse, le peuple idéalisait déjà son passé d'esclavage. Ah, si nous étions morts par la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande et mangions du pain à satiété. Car vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir toute cette multitude de faim. La réponse divine se manifesta par la grâce, non par le jugement. Voici, je ferai pleuvoir du pain du ciel pour vous. Le soir même, des cailles couvrirent le camp, fournissant une abondance de viande. Et à l'aube, une sorte de flocon blanc recouvrait le sol du désert. La manne, le pain du ciel, apparut pour la première fois. « Qu'est-ce que c'est » demandait Yantil, stupéfait. « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger » expliqua Moïse. « Ramassez en chacun selon ce qu'il peut manger, un homère par personne. » La manne avait le goût de galette au miel. Elle pouvait être bouillie ou cuite. Il fallait la ramasser pendant 6 jours, mais le 7e jour, le sabbat, elle ne tombait pas, enseignant ainsi au peuple le rythme divin du travail et du repos. Pendant 40 ans, cette nourriture miraculeuse sustenta Israël dans le désert. À Rephidim, une nouvelle crise surgit. Il n'y avait pas d'eau. Le peuple, encore esclave dans son cœur bien que libre de corps, contesta amèrement contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse, bouleversé, cria au Seigneur. « Que vais-je faire de ce peuple ? Ils sont sur le point de me lapider. » Une fois de plus, la grâce divine se manifesta par un miracle. Suivant des instructions précises, Moïse frappa le rocher à Horeb avec le même bâton qui avait fendu la mer. Une eau claire jaillit abondamment du rocher, étanchant la soif du peuple rebelle. À Rephidim, Israël affronta son premier ennemi, les Amalécites, qui les attaquèrent traîtreusement, ciblant les faibles et les fatigués à l'arrière du cortège. Josué, le jeune guerrier destiné à succéder à Moïse, fut choisi pour conduire l'armée improvisée d'Israël. « Choisis-nous des hommes et sors combattre Amalek » ordonna Moïse. « Demain, je me tiendrai sur la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Pendant que Josué combattait dans la vallée, Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Un phénomène extraordinaire apparut. Lorsque Moïse gardait les mains levées, Israël l'emportait. Lorsqu'il les baissait par fatigue, Amalek dominait. Voyant cela, Aaron et Hur apportèrent une pierre pour que Moïse puisse s'asseoir. Et ils lui soutinrent les mains, un de chaque côté, jusqu'au coucher du soleil. La victoire fut remportée, et le Seigneur déclara une guerre perpétuelle contre Amalek pour sa cruauté envers le peuple nouvellement libéré. 3 mois après être sorti d'Égypte, Israël campa devant le mont Sinaï. Le moment le plus solennel de l'histoire du peuple choisi allait se produire. Dieu allait établir son alliance et révéler sa loi. Le mont Sinaï se dressait comme un sentinelle silencieux au-dessus du camp d'Israël. Ses pentes rocailleuses, autrefois ordinaires, allaient devenir le théâtre de la plus extraordinaire révélation divine jamais accordée aux hommes. Moïse monta sur la montagne pour rencontrer Dieu, qui lui parla. « Ainsi tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et vous ai amenés jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez attentivement ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon trésor particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Lorsque Moïse rapporta ces paroles au peuple, ils répondirent tous d'une seule voix. « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » La préparation à la rencontre divine fut rigoureuse. Sanctification, lavage des vêtements,
abstinence des relations conjugales et respect des limites autour de la montagne sacrée. Toute personne ou tout animal qui toucherait la montagne serait mis à mort, car la présence de l'Éternel était d'une sainteté redoutable. À l'aube du 3e jour, le tonnerre et les éclairs secouèrent le ciel, une épaisse nuée couvrit la montagne, et le son du chauffard, de plus en plus fort, fit trembler le peuple. Moïse fit sortir les Israélites du camp pour les placer au pied de la montagne, qui fumait comme une fournaise et tremblait violemment. L'Éternel descendit sur le mont Sinaï dans le feu, et appela Moïse au sommet. Là, dans la présence tangible du Créateur, le libérateur d'Israël reçut les 10 commandements, fondements moraux qui allaient façonner non seulement le peuple hébreu, mais aussi toute la civilisation occidentale durant les millénaires suivants. La voix divine retentit puissamment, et fut entendue dans tout le camp. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Chaque commandement résonna comme un tonnerre, s'inscrivant non seulement sur les tables de pierre, mais aussi dans la conscience collective du peuple. Craignant de mourir devant une telle majesté divine, les Israélites supplièrent Moïse. « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle plus, sinon nous mourrons. » Moïse demeura 40 jours et 40 nuits sur la montagne, recevant les instructions détaillées pour la construction du tabernacle, sanctuaire mobile de la présence divine parmi le peuple, ainsi que les lois civiles, morales et cérémonielles qui régiraient la nation. Pendant cette longue absence, la fragilité spirituelle du peuple se révéla de manière alarmante. Impatients et incertains, les Israélites pressèrent Aaron. « Lève-toi, fabrique-nous des dieux qui marcheront devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Cédant honteusement à la pression populaire, Aaron recueillit les bijoux en or, les fit fondre et sculpter un veau d'or, rappel du culte égyptien du dieu Hapi. Le peuple, oubliant les miracles qu'il avait vus, se prosterna devant l'idole en proclamant « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Sur la montagne, l'Éternel révéla à Moïse l'apostasie du peuple. « Descends, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont rapidement détournés de la voie que je leur avais prescrite. » La colère divine menaçait d'exterminer Israël, mais Moïse intercéda avec ferveur. « Pourquoi, ô Éternel, ta fureur s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte avec puissance et main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, il les a fait sortir pour leur faire du mal, pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre? Renonce à ta colère ardente et reviens sur ta décision contre ton peuple. » Moïse descendit avec les tables de la loi et, voyant l'idolâtrie, dans une sainte indignation, brisa les tables au pied de la montagne, symbole de l'alliance déjà rompue. Il broya le veau d'or en poussière, le mélangea avec de l'eau et le fit boire aux Israélites. Après avoir sévèrement réprimandé Aaron, Moïse se plaça à l'entrée du camp et proclama « Que celui qui est pour l'Éternel vienne à moi. » Les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui et, sur ordre divin, exécutèrent 3000 hommes restés dans l'idolâtrie. Ce jour marqua la consécration de la tribu de Lévi au service sacré. Le voyage à travers le désert se poursuivit sous la direction divine, marqué par un contraste constant entre la fidélité de Dieu et l'inconstance du peuple. De nouvelles tables de la loi furent taillées, le tabernacle fut construit selon les spécifications divines, et la nuée de la présence de l'Éternel couvrit la tente sacrée. Cette nuée guida visiblement Israël. Quand elle s'élevait, le peuple levait le camp. Quand elle demeurait, il s'arrêtait. La nuit, la nuée devenait feu, offrant lumière et protection. Après près d'1 an au Sinaï, le camp se mit en route vers la terre promise. À Tabéra, le peuple se plaignit, et un feu de l'Éternel consuma les extrémités du camp. À Kibroth-Hattaava, lassés de la manne, ils réclamèrent de la viande. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Mais maintenant, notre âme se dessèche. Nous ne voyons rien d'autre que cette manne. Un vent fit venir des cailles en quantité inimaginable, couvrant le camp sur plusieurs coudées de hauteur. Mais alors que la viande était encore entre leurs dents, une peste frappa ceux qui avaient manifesté une convoitise insatiable. Même Myriam et Aaron, la sœur et le frère de Moïse, contestèrent son autorité, critiquant son mariage avec une femme éthiopienne et s'exclamant « L'Éternel a-t-il seulement parlé par Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous ?» L'Éternel convoqua les 3 au tabernacle et les réprimanda sévèrement. « Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ?» Myriam fut frappée de lèpre, mais guérie après 7 jours d'isolement, grâce à l'intercession de Moïse. Finalement, Israël atteignit Kadès-Barnéa, aux frontières de la terre promise. 12 espions furent envoyés pour explorer le pays, un par tribu. Après 40 jours, ils revinrent avec de gigantesques fruits,
confirmant que la terre coulait vraiment de lait et de miel. Mais 10 d'entre eux rapportèrent un message décourageant. Nous ne pouvons pas attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Le pays dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de grande taille. Nous avons vu des géants, les fils d'Anak. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles, et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. Seuls Josué et Caleb restèrent confiants. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, et ne craignez pas le peuple du pays. Ils seront pour nous une proie. Leur protection s'est retirée, et l'Éternel est avec nous. Mais le peuple préféra croire le rapport alarmiste. Une nouvelle rébellion éclata. Nommons un chef et retournons en Égypte. La colère de Dieu s'enflamma à nouveau, et seule l'intercession de Moïse empêcha l'anéantissement total du peuple. Le verdict fut cependant irrévocable. Selon le nombre de jours d'exploration, 40 jours, vous porterez la peine de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Aucun adulte de plus de 20 ans n'entrerait dans la terre promise, sauf Josué et Caleb. Les 10 espions incrédules moururent d'une plaie devant l'Éternel. Lorsque le peuple tenta, dans un élan tardif de repentir, d'entrer en Canaan par ses propres forces, il fut défait par les Amalécites et les Cananéens. Ainsi commença le long pèlerinage à travers le désert. 40 années d'apprentissage, de purification et de formation d'une nouvelle génération appelée à faire confiance aux promesses divines. Les dernières années furent marquées par des épreuves sévères à la patience de Moïse. La révolte de Corée, Dathan et Abiram contesta directement son autorité. C'en est assez. Toute l'assemblée est sainte, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de la communauté? La terre s'ouvrit et engloutit les meneurs avec leurs familles. Un feu céleste consuma 250 hommes qui avaient offert de l'encens de manière illégitime. Malgré ce jugement, le peuple murmura encore contre Moïse. Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Une nouvelle peste éclata, faisant 14 700 morts, jusqu'à ce qu'Aaron, portant l'encensoir, fasse l'expiation pour le peuple. Pour confirmer de manière définitive le choix d'Aaron comme grand prêtre, le Seigneur ordonna à chaque tribu de présenter un bâton. Le bâton d'Aaron, représentant la tribu de Lévi, fleurit miraculeusement, produisant des fleurs et des amandes mûres en une seule nuit. Arrivé de nouveau à Kadès, après des années d'errance, Myriam mourut et fut enterrée. Là, le peuple se querella encore à cause du manque d'eau. Le Seigneur ordonna à Moïse: « Parle au rocher, et il donnera son eau. » Exaspéré par des années de rébellion, Moïse perdit momentanément sa douceur habituelle. « Écoutez donc, rebelles, devons-nous faire sortir de l'eau de ce rocher pour vous ?» Au lieu de parler, il frappa le rocher 2 fois. Bien que l'eau en jaillit abondamment, cet acte de désobéissance lui coûta l'entrée en terre promise. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous n'introduirez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne, déclara le Seigneur. Le voyage continua en contournant Édom, dont le roi refusa le passage aux Israélites. En route, le peuple s'impatienta encore, parlant contre Dieu et contre Moïse. Des serpents brûlants furent envoyés, causant de nombreuses morts. Le remède divin fut à la fois symbolique et prophétique. Un serpent d'airain fut élevé sur un poteau, et quiconque le regardait après avoir été mordu était guéri. Israël conquit les territoires de Sion, roi des Amoréens, et d'Ogé, roi de Basan, et s'installa dans les plaines de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Balak, roi de Moab, effrayé par la proximité des Israélites, engagea Balaam, un voyant renommé, pour maudire le peuple élu. « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ?» déclara Balaam, incapable de prononcer une malédiction contre Israël. À la place, il prononça de magnifiques bénédictions et prophétisa l'avenir glorieux de la nation et la venue du Messie. « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais de loin. Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Il frappera les temples de Moab et détruira tous les fils de Seth. » Incapable de maudire Israël directement, Balaam conseilla à Balak de séduire le peuple par les filles de Moab et l'idolâtrie de Baal-Péor. Cette stratégie réussit, provoquant une nouvelle plaie qui fit 24 000 morts parmi les Israélites. Ce fut Phiné, petit-fils d'Aaron, qui mit fin au fléau par un acte de zèle pour le Seigneur. Sur les plaines de Moab, Dieu ordonna à Moïse de gravir le mont Nebo, afin de contempler la terre promise, sans jamais y entrer, et de rejoindre ses ancêtres. Mais avant cela, des tâches importantes lui restaient. Le deuxième recensement du peuple, la désignation de Josué comme successeur, et la transmission des dernières instructions divines. La nouvelle génération était prête à hériter de la promesse. Les 40 années d'épreuve avaient formé une nation différente de celle sortie d'Égypte, une nation qui connaissait la sévérité et la bonté de son Dieu. Sous la direction de Josué,
Ils étaient prêts à conquérir Canaan. Dans ces derniers jours, Moïse rassembla tout Israël et prononça de puissants discours, rappelant le voyage depuis l'Égypte, réitérant la loi et renouvelant l'alliance. Son message final était à la fois un avertissement et une promesse. « Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta descendance vous viviez, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est lui ta vie et la longueur de tes jours. » À l'âge de 120 ans, ses yeux n'étaient pas affaiblis, et sa vigueur naturelle ne s'était pas diminuée. Il monta seul sur le mont Nebo, selon l'ordre de Dieu. Là, le Seigneur lui montra tout le pays promis, de Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout Juda jusqu'à la mer occidentale, le Néguév et la plaine de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Voici le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob, en disant « Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Ainsi, Moïse, serviteur du Seigneur, mourut dans le pays de Moab, selon la parole du Seigneur. Il fut enterré par Dieu lui-même dans un lieu que personne n'a jamais connu. Israël le pleura pendant 30 jours, tandis que le leadership passait à Josué, rempli de l'esprit de sagesse. Jamais plus ne s'éleva en Israël un prophète comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Dans tous les signes et prodiges que le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, ses serviteurs et tout son pays, dans toute la puissance et les actes redoutables qu'il accomplit sous les yeux de tout Israël. L'Exode était achevé. La conquête allait commencer. La promesse faite à Abraham des siècles plus tôt allait enfin s'accomplir à travers une génération née dans la liberté et forgée dans le désert. Nous vous remercions d'avoir suivi cette épopée de la plus grande libération de l'histoire. Notre équipe a soigneusement étudié les textes bibliques pour vous offrir cette narration fidèle et captivante du parcours de Moïse. Si ce contenu a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches qui ont besoin de connaître le pouvoir libérateur du Dieu d'Israël. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer et activez la cloche de notification. Que les leçons d'obéissance, de foi et de persévérance tirées de Moïse inspirent aujourd'hui votre propre parcours spirituel.